Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour King of War, épisode 4 de la campagne Icarius 2022 opposant les gobelins aux basiléens sur le scénario Contrôle. La liste basiléenne toujours jouée par moi, avec cette fois-ci un petit changement puisque je joue une autre thématique, puisque j'avais 3 armées pour cette campagne que je joue alternativement plus ou moins selon les besoins du background. Cette fois-ci c'est l'host de l'abbaye dirigé par l'abbesse Amelia. Et la liste Goblin toujours dirigée par Gilus. À la suite de la dernière grande bataille à Croix-au-Bois-Rouge, le roi Gilus a été repoussé vers le nord dans la forêt de Galaïr, d'où il dispose toujours de sa base arrière. Il décide cependant de fouiller les landes de Grèche à la recherche de l'antique forge d'Abkhazla, et il va être confronté à l'arrivée de l'host de l'abbaye de Rast, dirigé par l'abbéisse Amelia, qui n'a pas l'intention de laisser les gobelins ramasser des artefacts sans rien faire. Je me lance à l'attaque avec tout ce que je peux. J'ai placé mes troupes plus ou moins plutôt au centre et sur ma droite. Le roi Gilus, grâce à sa gemme de vision, a bien évidemment anticipé un peu l'attaque. Il m'a obligé à passer 4 unités et à me déployer bien avant lui. Je lance donc l'assaut, mené par les chevaliers paladins, les sœurs et les Éloi. Nous tirions le scénario contrôle, ce qui correspond parfaitement avec l'idée de contrôler les landes de Grèche. La table est divisée en 6 zones et le vainqueur est celui qui parvient à contrôler le maximum de zones, sachant que les zones centrales de chaque adversaire rapportent un point de plus. Mes panthères restent donc en retrait pour garder ma zone droite, et trolls et lanciers gobelins, eux, s'avancent à la rencontre de mes basiléens. Pendant ce temps à gauche, ni Gilus ni moi n'avons vraiment très envie de vraiment nous affronter, on a mis peu d'effectifs. Les sœurs éclaireurs tirent sur les cracheurs gobelins tandis que mes panthères s'avancent. Au centre, Hercule, mon porticone, encourage ses sœurs. Le centre gobelin, lui, fait peur au niveau de la masse de troupes qui s'y trouve. Un nombre important de fantassins, avec le roi Gilus, bien évidemment. Gilles disposait de 15 unités, tandis que j'en alignais 10 difficilement. Sur la colline à gauche, il a déployé principalement des tireurs, archers gobelins, un lanceur de petits gosiers et un mage. Les flèches sifflent, ainsi que les éclairs et tous les projectiles possibles et imaginables sur ma première ligne. Le choc est tellement violent que mes sœurs sont ébranlées, ainsi que l'abbesse sur son char, ce qui va fortement enrayer mon attaque. Je riposte tant bien que mal avec ce que j'ai, mes éclaireurs tirent sur les cracheurs sur la colline, les volées sont assez précises puisque ces derniers paniquent et s'enfuient directement. Je décide finalement tout de même de déclencher mon attaque sans attendre le reste de mes troupes. Les Éloi et les paladins chevaliers chargent donc vers l'avant, les Éloi foncent sur le trombone de guerre et le détruisent. Tandis que mes paladins chargent les trolls qui sont ébranlés mais tiennent le coup. De ce fait, mes chevaliers se retrouvent embourbés et les bâtons pointus gobelins surgissent de la forêt pour les prendre de flanc. Renforcés par un petit gosier qui est expédié directement par le lanceur, heureusement leurs attaques maladroites échouent à causer des dégâts. Sur ma gauche, les trolls étant trop proches, les éclaireuses décident de quitter leur abri. Quant aux paladins, ils s'avancent pour tenter de s'interposer. Sans surprise, j'étends mon attaque cette fois-ci, reprenant leurs esprits, l'abbesse et ses sœurs chargent. L'abbesse propulse son char dans les racailles avec l'aide des Éloi. Quant aux sœurs, elles attaquent le flanc exposé des lanciers gobelins. Et le porteur de la Sainte Icône joue de son luth magique pour inspirer les Éloi. Les chevaliers achèvent de disperser les trolls, tandis que les sœurs ne font qu'une bouchée des malheureux bâtons pointus.
En revanche, les racailles tiennent le choc, ce qui permet à Guilus de mener une contre-attaque sur l'abbesse Amelia avec l'aide de son autre régiment en deux flancs. Mon abbesse se démerde comme elle peut pour esquiver les tirs de la montagne de gobelins qui se jettent sur elle. En plus, elle doit esquiver les attaques du roi gobelin Guilus. Mais malheureusement, elle chancelle, elle est ébranlée. Les Eloi, eux, encaissent sans problème la contre-attaque des racailles et alors contre-attaque à leur tour et les déroutent avec leurs épées de feu. Mes chevaliers chargent le trombone. Normalement, il était censé sauter directement, mais l'équipage est pris d'un courage insensé malgré les 12 blessures et parvient à s'enfuir. L'abbesse est mise en déroute dans un deuxième temps par les racailles et par le roi. Je décide d'ignorer les gobelins et le roi gobelin avec mes Eloi et charger directement le mage gobelin qui est sur la colline. Bien qu'ébranlé, le sorcier gobelin tient toujours debout et du coup mes anges ne peuvent pas faire de percée contre le lanceur de petits gosiers. Du coup on repasse à droite, tandis qu'elle faisait face aux flappeurs et leur tournait donc le dos, le petit régiment de racailles a chargé de dos mes sœurs. Elles furent ébranlées mais ne flanchèrent pas, et dans un second temps mes épistes basiléens chargèrent également de dos le régiment de gobelins mais parvinrent eux à le dérouter. Mais le nombre de gobelins ne semble pas avoir de fin, une horde de racailles bondit sur les épéistes qui tiennent bravement leur ligne, inspirés par leur porte-icône. Ce dernier est également blessé par un tir d'un revenant, le tromblon gobelin qui a réussi à traverser la forêt. Je ne fais pas déplacer les chevaliers trop loin puisque j'essaye de contrôler la zone nord-est avec eux. Les éclairs piteux du mage ne les dérangent de toute façon pas, ce dernier ne semble plus avoir de batterie visiblement. Pendant ce temps, Guilus, qui n'est pas complètement suicidaire, décide de reculer un peu et de tirer des flèches dans le dos de mes Eloi. Et le flapper, lui, attaque les sœurs ébranlées de dos et les percute avec violence, provoquant leur déroute. A gauche, c'est toujours la drôle de guerre, on se regarde en chien de faïence, les trolls n'étant pas décidés à attaquer, les paladins se recentrent un peu, histoire d'être proches de la zone centrale, au cas où il faudrait rajouter de la PU pour la conserver. Mage Gobelin à l'est est toujours aussi pitoyable, il est incapable de blesser les chevaliers avec ses éclairs. Le trombone de guerre, lui, malgré qu'il soit titubant et endommagé, lui prend les choses en main, il bourre son canon visiblement au maximum, tire et provoque un carnage et la déroute de mes paladins. Je perds donc le contrôle de la zone. Les Eloi parviennent à détruire le lanceur de petits gosiers après avoir enfin terminé le mage. Mais ils sont pris entre les flèches de Guilus, celles des archers, ils ont subi déjà des blessures précédemment et c'est trop pour eux, ils battent en retraite. Les deux armées sont épuisées, ont subi des pertes sérieuses et décident de se replier vers leurs campements respectifs sur une égalité. Le texte de background de fin, je vous laisse le lire, mettez en pause la vidéo pour ce faire.